silence. Selon moi, la tempête, c'est une grande pluie Une grande pluie qui vient dans un endroit et qui fait des dégâts dans ce pays. D'accord. Nous allons nous arrêter sur ces trois définitions. On acclame Jésus-Christ pour ces trois définitions. Veuillez éteindre vos micros. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de traiter la tempête, les différents types de tempêtes spirituelles, les reconnaître et comment y faire face. Amen. 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 D'abord, nous allons planter le décor pour définir ce que la tempête, selon le dictionnaire, et la tempête selon Dieu. Premièrement, selon le dictionnaire, la tempête, une tempête est un phénomène de météo violent qui est souvent caractérisé par le vent, par des vents violents qui peuvent même atteindre, il peut dire, 89 à 102 km par heure. Amen. Amen. Et ce vent souvent est capable même de déraciner des arbres, soulever des véhicules et même détruire des habitations. Voici un peu la définition que le dictionnaire Larousse nous donne. C'est un vent violent qui est souvent accompagné, c'est-à-dire que c'est un vent violent qui peut atteindre souvent 99 à 102 km par heure. Très puissant. Et ce vent a la capacité souvent de déraciner même des gros arbres. Soulever même des véhicules. Décoiffer, détruire toute une maison. Pour ceux qui suivent souvent les actualités, vous le voir vers les États-Unis là-bas, ces gens de vent là sont fréquents vers les Amériques là-bas. Amen, amen. Amen, amen. Et ce genre de vent, il y a jusqu'à 4 formes. Il y a ce qui est accompagné par de fortes pluies. Il y a ce qui est un vent sec, mais chaud. C'est sec, il y a la chaleur en bas. Il y a ce qui est souvent froid, vent froid. Et il y a ce qui est violent, vent sec mais violent. Ça c'est la définition selon le dictionnaire Larousse Terre à Terre. Amen. Mais ce n'est pas ça qui est notre thème ce matin, parce que nous sommes en train de traiter la tempête spirituelle. Souvent on entend, non, il y a une tempête qui a été soufflée sur ma vie présentement. Non, il y a une tempête qui a été soufflée. Souvent on prie même contre la tempête dans nos prières. Mais selon la Bible, qu'est-ce qu'une tempête? Une tempête selon la Bible est une tempête selon la Bible peut être une expression ou une manifestation divine ou satanique. Donc, ça veut dire que selon la définition biblique spirituelle, tempête, c'est une expression divine, une manifestation divine ou une manifestation satanique. Amen. Amen. Je le prends encore. Selon la Bible, une tempête peut être une expression divine. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Ça peut être aussi une manifestation divine. Et troisièmement, ça peut être une manifestation démoniaque, satanique. Nous allons voir ça tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez? Il faut m'aider. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On a défini ce que c'est que la tempête. On a tout compris. On a compris ces deux définitions. C'est un enseignement, il parle très vite, c'est un enseignement pour qu'on puisse comprendre. Est-ce qu'on a compris ces deux définitions? Grand 2, les différents types de tempêtes spirituelles. Les différents types de tempêtes spirituelles. Il y a 4 types de tempêtes spirituelles. La première catégorie, le premier type de tempête spirituelle, c'est la tempête que j'appelle la tempête comme un jugement de Dieu.
la tempête, mais qui est un jugement de Dieu. Cette catégorie de tempête, là, Dieu l'utilise pour juger. Dieu l'utilise comme un instrument pour juger deux catégories de personnes. Les méchants et les rebelles. Amen. Dieu l'utilise pour juger deux catégories de personnes. Les méchants et les rebelles. Nous allons lire plusieurs textes bibliques concernant ce point. Nous lisons d'abord Psaume 107, verset 29. Prenez note d'abord. Prenez note. Psaume 107, verset 29. Ésaïe 28, verset 2. Ésaïe 29, verset 6. Jérémie 23, verset 19. Ézéchiel 13, verset 13. Osée 8, verset 7. Jonas 1, verset 1 à 4 et verset 12 à 15. Verset 1 à 4 et verset 12 à 15. On a noté? Jonas 1, verset 1 à 4 et le verset 12 à 15. C'est bon? On va lire le premier texte. Psaume 107, verset 29. Psaume 107, verset 29. Il dit quoi? On se tient devant lui. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Attends, je vais trouver. Psaume 107, Verset 29. verset 29. D'accord, reprend. Il arrêta la tempête, Il arrêta la tempête, ramena le calme, ramena le calme. et les ondes se turent. Qui arrêta la tempête? C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, non? D'accord, lisons Ésaïe 28, verset 2. Ésaïe 28 à partir du verset 2. Voici venir de la part du Seigneur Voici venu de la part du Seigneur un homme fort et puissant, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. comme une tempête qui précipite quoi? Des torrents d'eau. Il a Cette tempête vient de la part de qui? De Dieu. De la part de l'Éternel. On va lire le dernier texte puis on va continuer. Jonas chapitre 1 verset 1 à 4 et 12 15. Jonas verset 1, Oui, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, Allons-y. fils d'Amittai, en ces mots. C'est ça. Lève-toi, Lève-toi. va à Ninive, Va à Ninive, la grande ville, la grande ville. écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Mais les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Bien, verset 12-15. Verset 12 à 15. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. C'est bon. On peut s'asseoir. J'ai dit que la première catégorie de tempête ici, c'est quoi? Les méchants et les rebelles. C'est une tempête qu'on appelle quoi? La tempête du jugement de Dieu. Amen.
Et ces gens de tempête, c'est Dieu qui l'utilise. Dieu l'utilise dans quel but? Et Dieu l'utilise contre qui? Dieu utilise ces gens de tempête-là contre deux catégories de personnes. Premièrement, les rebelles. Deuxièmement, les méchants. Un rebelle n'est pas forcément méchant. Amen. Amen. Donc cette tempête, Dieu l'utilise contre les rebelles et les méchants. Ça dit quoi? Contre les rebelles, les rebelles, c'est qui? C'est ceux qui sont enfants de Dieu, mais qui ont du mal à se conformer à la volonté de Dieu pour leur vie.